Merci Seigneur de ce moment que nous passons ensemble. Nous te disons merci Papa. Merci. Louange, honneur te soit rendu. Merci Seigneur de bénir cet enseignement. Merci de bénir cet enseignement que l'on va recevoir aujourd'hui de ta part. Nous te disons merci Saint-Esprit. Merci. Merci de parler. Merci de parler au travers de moi. Merci de dire le témoignage. Merci de dire le témoignage, Saint-Esprit. De donner ton témoignage afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu parles au travers de moi. Tu enseignes au travers de moi. Tu donnes le témoignage au travers de moi. Saint-Esprit, afin que tu emmènes ta parole à être donnée. Nous te disons merci, merci, merci. Agis puissamment au travers de moi, car c'est ton enseignement, c'est ton témoignage que tu produis par des miracles et des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Amen. Les réalités célestes sont bien existantes, mais pour les expliquer aux hommes, la parole a utilisé des images. Nous savons, en lisant la parole de Dieu, nous remarquons que l'Esprit Saint a utilisé des images. Le Seigneur a utilisé des images pour nous permettre de comprendre ce qu'est les réalités spirituelles, ce que sont les réalités spirituelles, afin que l'on puisse comprendre la réalité de ce que Dieu est, la réalité de ce que nous sommes. Mais il est malheureux que de nos jours, nous ne puissions pas comprendre cela. Pourquoi je dis ça? La France ou la majorité de l'Occident, on est plutôt comme des Samaritains. Nous sommes plutôt comme des personnes non juives. Nous sommes réellement non juifs. Nous sommes réellement non juifs. Amen. L'apôtre Paul a dit que nous sommes les vrais juifs. Mais pourquoi je dis que nous sommes non juifs? Nous sommes non juifs de sang. Les juifs, eux, savent qui ils adorent. C'est ça que le Seigneur avait dit à la dame, pardonnez-moi, samaritaine. C'est ça que le Seigneur avait dit à cette personne. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Donc nous nous retrouvons en fait comme cette personne. Nous sommes dans une période, nous sommes dans une époque où nous ne comprenons même pas vraiment qui est Dieu. Nous avons la foi, mais cette foi-là, nous ne la vivons pas comme les Juifs la vivent. Amen. Je me souviens quand je travaillais pour des personnes d'origine juive, ils pratiquaient vraiment leur religion. Et quand ils avaient des contrats à signer, ils étaient vraiment, comment dire ça, ils savaient comment agir dans leur façon de faire leur prière, comment mettre les choses en pratique spirituellement pour qu'ils puissent remporter un contrat. Et je me souviens de ce directeur commercial qui avait un rendez-vous. Ce jour-là, ça m'a marqué. Je l'ai vu avec tout ce qui concernait leur foi juive. Il est parti avec. En fait, il avait mis un document où il y avait toutes les prières juives là-dedans, toutes les prières par rapport à la Torah, des versets et des images, etc. Donc, ce directeur commercial, quand il est parti, je me souviens, il était parti à 10 heures, environ 10 heures. Et il était revenu dans l'après-midi, je crois, vers 15 heures ou 16 heures. Ce qui m'a surpris, quand il est parti, il est revenu avec 60 000 euros. Il était revenu avec 60 000 euros. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne savons pas véritablement qui nous adorons. Si on savait exercer la même foi, c'est-à-dire une foi spirituelle,
Une foi réelle, une foi vivante. Pas une foi dans le but de réussir notre vie. Parce que eux, quand ils vivent, c'est vraiment dans leur sang. C'est vraiment dans leur sang. Amen. Mais nous, quand nous adorons le Seigneur, est-ce que c'est véritablement dans notre sang? Amen. C'est une très bonne question que je pose. Est-ce que c'est véritablement dans notre sang? Donc, en tant que être, plutôt, ce que le Saint-Esprit veut m'amener à dire, les réalités célestes sont bien existantes. Mais pour les expliquer aux hommes, nous avons besoin d'images. Pour qu'on puisse comprendre la parole, nous avons besoin d'images. Les Juifs, eux, ils n'ont pas besoin d'images. Eux, ils comprennent la parole. Eux, c'est dans leur sang. Amen. C'est dans leur sang. Mais nous, ce n'est pas dans notre sang. Amen. C'est ça qui est dommage. Quand je regarde, j'observe la majorité des assemblées ici en France, qu'est-ce qui intéresse plus? La réussite sociale. Ça montre quoi? On n'est pas comme les Juifs. Ce n'est pas dans notre sang. Amen. Cette foi que eux, ils ont, sans le savoir, ils pratiquent la foi. Mais ils la pratiquent pas comme le Seigneur le voudrait. Ils la pratiquent toujours sous la loi. Amen. Sous leur manière, leurs préceptes à eux. Mais nous qui avons la grâce et la foi, nous n'avons pas ça dans... Amen. Nous n'avons pas ça dans notre sang. Et le Saint-Esprit veut qu'aujourd'hui on puisse avoir, qu'on puisse comprendre et que cela soit dans notre sang. Amen. Que cela ne reste pas des images, mais que l'on vive réellement cela. Amen. Mais quand la parole parle de réalité céleste, elle veut attirer notre conscience. Amen. Sur le fait qu'il existe bien une autre réalité que celle qui est terrestre. Amen. Il existe une autre réalité. Une autre réalité. Nous portons un corps. Nous connaissons une réalité terrestre. Mais il y a une autre réalité qui existe et c'est la réalité céleste. Amen. Et les Juifs l'ont très bien compris. Les Juifs ont très bien compris ça. Les Juifs ont très bien compris ça. Il y a une réalité céleste. Et quand je vous dis que cette personne pour qui je travaillais avait compris qu'il y avait une réalité céleste, et cette réalité céleste, il la vivait, mais sauf que il ne comprenait pas véritablement ce que le Seigneur attendait d'eux. C'est pour ça que quand il est parti à son rendez-vous, je ne sais pas comment cela s'est produit, mais il est revenu avec 60 000 euros. Un contrat de 60 000 euros. Amen. Il y a plein de choses de ce type qui se sont produites comme ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans une vision terre à terre des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maison, voiture, je veux mon mari, je veux ma femme, je veux mes enfants. Si je suis béni comme ça, je suis très bien. Je me souviens d'un frère qui m'avait dit, quand on faisait l'ITB, il m'avait dit une fois, il m'avait dit, moi, je ne veux pas aller plus haut. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne veux pas aller plus haut. Je veux juste mon épouse et vivre ma vie tranquille, peinard, je ne veux pas de persécution, etc. Mais, ce que lui m'avait dit, beaucoup d'entre nous sommes comme ça, même dans des grandes assemblées. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas cela dans notre sang comme les Juifs. Amen. Nous pouvons, beaucoup de personnes en veulent aux Juifs. Mais ça ne sert à rien d'en vouloir les Juifs. Pardonnez-moi, peut-être vous êtes une de ces personnes qui en veulent aux Juifs, mais ça ne sert à rien de les envier. Parce que si vous étiez comme eux, mais sous la grâce, Dieu vous aurait béni 10 fois plus. Parce que l'apôtre Paul a dit, les vrais Juifs sont ceux qui sont nés d'Abraham, de sa foi. Donc la réalité spirituelle, la réalité céleste, c'est celle-là. Amen. La réalité céleste, c'est ça que l'Esprit Saint nous montre. La réalité céleste, c'est ça.
continuons. En tant qu'être humain, vous et moi habitons la réalité terrestre. Mais le Saint-Esprit nous, pardonnez-moi, nous révèle qu'il existe une autre réalité où c'est l'Esprit qui vit. Amen. Il existe une autre réalité où c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui régit. Ce n'est pas la nature humaine qui régit. Ce n'est pas la nature qui régit. Ce n'est pas l'homme qui régit. Mais là, c'est l'Esprit. Cette autre réalité existe. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Nous, en tant qu'êtres humains, sur cette terre, nous sommes régis par la nature humaine. Mais il y a une autre réalité, et cette réalité céleste, où elle est régie par l'Esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre et être conscients de cela. Bien que nous vivions dans des corps humains, nous avons un esprit. Et c'est avec cet esprit que nous devons marcher. Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut dire, veut nous faire comprendre par là? L'Esprit n'a pas besoin d'être riche matériellement, financièrement. L'Esprit n'a pas besoin de ça. L'Esprit n'a pas besoin d'avoir une bonne vie sociale. L'Esprit a besoin de ce que le Père veut, de ce que Christ veut, de ce que l'Esprit Saint veut. Donc, ce que Dieu veut. Amen. L'Esprit, notre esprit n'a pas besoin d'une maison. L'Esprit habite déjà une maison, notre corps. Amen. Donc, ce que l'Esprit Saint veut que nous puissions comprendre, c'est que maintenant, cette foi, comme les Juifs, mais plutôt dans la grâce maintenant, soit dans notre sang. Amen. Soit dans notre sang. Dans cette autre réalité, aucun corps humain, donc la réalité céleste, aucun corps humain ne peut être présent, car ce sont des esprits qui y vivent. Amen. Dans la réalité céleste, c'est des esprits qui y vivent. Ce n'est pas des corps humains. Amen. La parole de Dieu le spécifie très bien. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, et c'est pour ça que la parole de Dieu dit ceci, par l'Esprit Saint, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des adorateurs avec des adorateurs de nature humaine, parce qu'il sait que le cœur de l'homme est faux. Amen. L'homme est juste une vapeur, mais l'esprit, uni à l'Esprit Saint, est éternel. Et le Père, comme il est esprit, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Donc, il faut que cette foi-là maintenant soit dans notre sang. Et il ne faut pas que ce soit des désirs matériels. Il ne faut pas que ce soit des choses matérielles qui rongent notre cœur que nous sommes en train de chercher. Ce qui doit nous ronger, c'est quoi? Comment le Seigneur avait dit ça encore? Le feu de ta maison me dévore. Amen. C'est ça qui doit être dans notre cœur. C'est ça qui doit être dans notre cœur. Pourquoi les Juifs réussissent jusqu'à aujourd'hui? Parce que même si la loi n'est plus active, ils essayent quand même de plaire à Dieu. Amen. Dieu bénit toujours ce peuple. C'est pour ça que ce peuple, c'est eux qui détiennent la plupart des médias, la plupart des plus grandes sociétés, la plupart des plus grandes entreprises. C'est eux que les candidats à la présidentielle vont voir pour avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Amen. La réalité céleste. Ils ont vécu en direct des miracles de Dieu, des manifestations puissantes de Dieu.
Nous aussi, nous sommes capables de vivre ce type de manifestation. Mais nous ne le voulons pas. Nous ne le souhaitons pas. Parce que la seule réalité qui nous intéresse, c'est la réalité terrestre. Amen. Je vois beaucoup de nos frères et sœurs qui sont d'origine africaine, qui remplissent nos assemblées. Mais la plupart sont intéressés que par le matériel. Il ne faut pas se voiler la face. Si vous vous voilez la face, vous vous mentez et vous vous mentez à vous-même. Amen. Des assemblées aussi chrétiennes, mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais qui n'est composé que en majorité de personnes blanches. C'est le même défaut que les Africains. C'est le matériel, c'est les finances qu'ils recherchent. Donc, que ce soit, peu importe notre couleur de peau, en Christ, nous sommes frères et sœurs, mais nous avons le même défaut. Nous avons le même défaut. Nous ne comprenons pas ce que nous adorons. Nous ne comprenons pas ce que nous servons. Nous ne comprenons pas comme les Juifs celui qui nous a appelés à son admirable lumière. La parole a créé deux réalités distinctes, qui sont l'invisible et le visible. L'invisible est la réalité des esprits. Amen. C'est la parole qui le dit, ça. L'invisible est la réalité des esprits. Et le visible est la réalité des hommes avec un grand H, donc qui inclut hommes et femmes. Il est dit dans la parole de Dieu qu'en esprit, il n'y a ni homme ni femme. Nous avons fait une émission dernièrement, comprendre pour mieux avancer. Si vous avez bien compris cette émission, en esprit, l'esprit, en fait, le Seigneur nous a dit dans la parole de Dieu, vous serez comme des anges, ça veut dire des esprits. Et un ange n'a pas de sexe. Nous serons comme les anges. Jésus-Christ, quand il est mort, il est ressuscité dans un corps glorifié, mais son corps glorifié n'a pas de sexe. Parce qu'aujourd'hui, il est marqué que nous serons comme lui. Et la parole précise qu'en esprit, il n'y a ni homme ni femme. Donc Christ, qui était homme sur la terre, aujourd'hui, dans le ciel, ce n'est plus un homme. Amen. C'est un esprit. Donc nous, qui sommes renouvelés en nous, nous sommes esprits aussi. C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des réalités célestes. Je sais que cet enseignement va faire exploser quelques neurones. Mais ce n'est pas un enseignement pour vous faire exploser des neurones. C'est un enseignement pour vous faire comprendre, pour vous rendre conscient, pour que ça soit dans votre sang. Pour que vous puissiez vivre ce que c'est que réellement être un enfant de Dieu. Dans notre réalité, un esprit est obligé de porter un corps naturel pour interagir avec d'autres personnes. C'est pour ça que nous sommes nés de nouveau. C'est notre esprit qui naît de nouveau. Notre esprit était mort, mais c'est lui qui a dû naître de nouveau. Ce n'est pas le corps. Notre esprit habite dans un corps. Le Saint-Esprit habite dans un corps. Amen. Tout cela est marqué dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Cet enseignement va surprendre beaucoup. Va surprendre plus d'un. Parce que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas compris les Écritures et de quoi le Seigneur parle réellement. Nous sommes esprits avant d'être humains. Il faut comprendre cela. Alléluia. Il faut savoir que nous sommes tous des esprits qui habitent une maison. Mais nous n'avons pas tous et nous ne sommes pas tous le même esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous sommes nés de nouveau, normalement nous devenons enfants de Dieu. Ça veut dire que notre esprit naît de nouveau, notre esprit qui était mort, ressuscite avec Christ. Mais maintenant, nous devenons un seul esprit avec Christ, avec l'Esprit Saint, avec le Père, avec Dieu. Donc, nous devenons tous qui, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre nationalité, peu importe qui nous sommes, nous devenons un seul esprit. Amen.
C'est ça la véritable nature d'un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas un enfant de Dieu avec notre corps. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas un enfant de Dieu avec notre corps. Ce corps va aller, pardonnez-moi de l'expression, va aller à la poubelle. Il va retourner à la terre. Mais l'esprit va retourner à Dieu. Amen. L'esprit né de nouveau, lui, il va retourner à Dieu. Donc, nous ne sommes pas un enfant de Dieu avec notre corps. Madame, monsieur, nous ne sommes pas un enfant de Dieu avec notre corps, mais nous sommes un enfant de Dieu avec notre esprit. Amen. Notre véritable nature. C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous devons nous détourner des choses matérielles. C'est pour ça que la parole de Dieu, pardonnez-moi d'insister dessus, parce que je vois et j'observe dans beaucoup d'assemblées que, bizarrement, tous ces versets où le Saint-Esprit nous amène à nous détourner du matériel, tout cela est oublié, est zappé et mis de côté pour que on recherche des choses terrestres. Mais comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas enfants de Dieu avec notre corps. Nous sommes enfants de Dieu avec notre esprit. Amen. Réalité céleste, notre esprit. C'est avec l'esprit que nous sommes enfants de Dieu. Réalité terrestre, le corps n'est pas un enfant de Dieu. Le corps, lui, il est destiné à la mort. Parce que c'est un corps, parce que la nature de ce corps est la même nature qu'Adam. C'est pour ça que le corps est obligé de mourir. Parce que le péché est toujours attaché au corps. Mais le péché n'est pas attaché à l'esprit, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Nicodème, à nous, il nous est impossible de naître de nouveau. Pourquoi? Dès que le corps il est né, il ne peut pas renaître. Il est né, c'est fini. Mais par contre, à Dieu, cela est possible parce que Dieu va ressusciter notre esprit. Et c'est ça qui va renouveler. C'est ça qui va renouveler en nous. Amen. Donc, madame, vous ne serez plus une femme dans le ciel. Monsieur, vous ne serez plus un homme dans le ciel. Vous serez purement un esprit. Amen. Alléluia. L'Esprit Saint souhaite que nous comprenions la réalité des choses concernant la création. C'est très important ce que l'Esprit Saint nous enseigne aujourd'hui. L'Esprit Saint souhaite que nous comprenions la réalité de la création. Prenons Hébreux chapitre 9, verset 23. Je reprends Hébreux chapitre 9, verset 23. Version Semeur. Ces objets qui représentaient des réalités célestes, devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait, de même que les réalités célestes le soient, elles par des sacrifices bien meilleurs. Amen. Hébreux 9, verset 23 nous parle de réalités célestes. Donc, elle nous parle de réalités célestes. Il y a aussi les réalités terrestres, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Les réalités terrestres, c'est quoi? Nous devons aller travailler pour gagner notre vie. Nous pouvons tomber malades. Il peut y avoir des guerres. Il peut y avoir des divorces. Il y a des viols. Il y a tout ce genre de choses que vous connaissez déjà. Ça, c'est les réalités terrestres. La nature humaine. L'esprit animal, dont parle, je crois, Romains. Les épîtres romains. Esprit animal. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est la réalité terrestre. Mais la réalité céleste, c'est autre chose. Le verset de Hébreux 9, verset 23, nous montre que les objets dont il est question un peu plus haut dans le verset, si vous commencez si vous ne commencez pas qu'à partir du verset 23, mais que vous commencez un peu plus haut, vous allez voir les objets dont parle la parole de Dieu. Donc, ce verset nous montre que les objets dont il est question un peu plus haut dans le verset sont des images de réalité céleste. Parce que la parole de Dieu nous parle des réalités célestes, mais en forme d'image.
pour que l'on puisse comprendre. Il parlait au peuple, aux différents chrétiens, de réalité céleste sous forme d'image. Amen. Mais nous, aujourd'hui, à notre époque, notre compréhension des choses a évolué. Donc, le Saint-Esprit peut nous parler des réalités célestes telles qu'elles sont sans utiliser des images. Amen. Parce que notre compréhension des choses aujourd'hui n'est pas la même compréhension des choses qu'au temps de l'apôtre Paul. Amen. Il faut savoir que l'apôtre Paul avait une révélation des choses célestes largement supérieure même à l'apôtre Pierre. Amen. Parfois, il arrive qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui ont des révélations des choses célestes largement supérieures à beaucoup de serviteurs de Dieu, même vivant dans ce siècle. On ne les comprendra pas. On va dire que leur enseignement est dur, que c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à suivre. Mais c'est la vérité, pure et simple. Et la réalité des choses célestes. Donc, comme je disais, ce verset nous montre que des choses, que les objets dont il est question un peu plus haut dans le verset, sont des images de réalité céleste. Mais quand nous continuons le verset, il est dit la chose suivante. Il fallait de même que les réalités célestes le soient. Elles, par des sacrifices bien meilleurs. De quelle réalité céleste la parole de Dieu parle? Elle parle tout simplement de la résurrection de notre esprit par la diffusion du sang du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends. Ces réalités célestes parlent tout simplement de la résurrection de notre esprit par la diffusion du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est par le sang que la vie est donnée. Amen. Il faut le comprendre ça, mes frères et mes sœurs. C'est par le sang que la vie est donnée. Vous retirez, je vous donne un exemple, vous videz un corps humain de son sang, ce corps meurt. La parole de Dieu sait très bien ce qu'elle dit. Ça, quand ça a été écrit, ça a été écrit il y a plusieurs siècles de cela. Est-ce qu'il pouvait s'en douter que si le corps se vide, si le sang se vide, le corps meurt? Amen. Ça, c'est le Père qui leur a révélé ça. Plusieurs siècles après, nous avons eu des médecins. Nous avons eu des médecins. Nous avons eu des chercheurs. Des personnes qui ont cherché à comprendre comment fonctionne le corps humain. Ils ont compris que si on nous vide de notre sang, nous mourrons. Il n'y a pas besoin qu'on nous plante un couteau. Il suffit simplement qu'on nous mette une seringue et on nous retire tout le sang, nous mourrons. Amen. C'est une réalité. C'est pour ça que c'est par le sang que la vie est donnée. Amen. Prenons rapidement le verset suivant. Lévitique chapitre 17, verset 11. Là, c'est la version seconde. Car l'âme de la chair est dans le sang. Amen. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je reprends. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair, donc votre corps là, l'âme de votre corps, on va y venir un peu en détail là-dessus après, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. L'expiation veut dire purification, pour celles et ceux qui ne savent pas. L'expiation veut dire purification. Décortiquons rapidement ce verset. Il est dit que, car l'âme de la chair est dans le sang. Cela veut dire que la vie de notre corps se trouve dans notre sang, comme je l'ai dit. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les Juifs, c'est dans leur sang. La réalité céleste, la manière qu'ils servent Dieu, la manière qu'ils vivent Dieu, c'est dans leur sang.
C'est pour ça qu'ils réussissent. Aujourd'hui, vous pouvez donner vos dîmes. Aujourd'hui, vous pouvez faire telle offrande, telle offrande, telle offrande. Vous n'arriverez jamais à la hauteur d'un juif. Pourquoi? Parce que les réalités célestes ne sont pas dans votre sang. Vous vivez ça de manière humaine. Les juifs vivent ça de manière céleste. Même s'ils sont encore dans la loi. Amen. Amen. Il faut comprendre ça. Encore une autre révélation du Saint-Esprit. Les Juifs possèdent la bombe nucléaire. Mais normalement, le peuple d'Israël ne doit pas posséder la bombe nucléaire. Mais bizarrement, je fais exprès d'utiliser ce mot pour que certains puissent comprendre. Bizarrement, les États-Unis ne lèvent pas la main contre eux. L'Union européenne ne lève pas la main contre eux. Il suffit que l'Irak commence à travailler l'uranium pour faire des bombes, les États-Unis vont aller les attaquer. Pourquoi les États-Unis ne vont pas attaquer Israël? Parce qu'il y a quelque chose chez les Juifs qu'il n'y a pas chez nous. Ils ont ça dans le sang. Ce que nous devrions avoir aussi. Dans ton travail, tu ne devrais pas t'attaquer. Si tu es attaqué, la personne va mourir net. Ou elle va te fuir. Pourquoi? Pourquoi elle doit te fuir? Parce que tu as les réalités célestes de Dieu dans ton sang. Amen. Amen. C'est une grande différence entre eux et nous. C'est réalité céleste, réalité terrestre. Nous, ici en France, on se contente des petites bénédictions qui ne valent rien. Ah, j'ai eu une voiture. Ah, j'ai eu la voiture avec les croix là. Oh, j'ai eu la voiture avec les 4 anneaux. Oh, je suis béni. Mais quand le juif, il arrive avec ses bénédictions, les tiennes ne voient même pas le carreau. Parce que les tiennes sont humaines et les siennes sont célestes. C'est pour ça qu'ils te dépassent. C'est pour ça qu'ils nous dépassent. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je sais que cet enseignement va très loin. Mais il y a une différence entre réalité terrestre et réalité céleste. Tant qu'on reste toujours sur la réalité terrestre, on ne sera jamais comme le Seigneur veut que l'on soit. On va croire, oui, c'est vrai, je suis né nouveau, mon salut est assuré. Mais quand tu ne comprends pas les réalités célestes, tu ne peux pas aller bien loin. Même au niveau spirituel, des compréhensions des choses, tu ne peux pas aller bien loin. Parce que tu restes bas. Amen. Amen. La parole de Dieu nous montre que Dieu a tellement béni le peuple juif qu'il leur a dit, vous serez multipliés comme le sable. Bon, ça, c'est à la fois une promesse spirituelle, donc qui nous représente nous, mais c'est aussi une promesse pour montrer que si tu fais ça, tu vas multiplier. Mais les Juifs, ils ont compris la réalité céleste. Ils ont ça dans le sang. Mais nous n'avons même pas compris la moitié de ce qu'ils ont compris. Amen. Donc, quand il est dit, car l'âme de la chair est dans le sang, cela veut dire que la vie de notre corps se trouve dans notre sang. Donc, le sang est l'image d'une chose invisible qui s'appelle l'âme. Amen. C'est fort ça. Donc, le sang est l'image d'une chose invisible qui s'appelle l'âme. Nous ne pouvons pas toucher l'âme. Mais l'âme, c'est une réalité céleste qui est invisible, mais qui est là. C'est dans le sang représente l'image de l'âme, mais dans la réalité céleste. Continuons. Petite parenthèse. Quand une personne vend son âme au diable, cela veut dire que dans le domaine de l'invisible, comme dans le visible, cette personne a signé plus qu'un accord avec Satan. C'est plus qu'un accord. La personne va se dire, ah, là je vais réussir. Il y a plein d'artistes là qui ont signé des pactes avec le diable. Il y en a plein aux États-Unis, mais il y en a en France aussi. Le rappeur Caris, c'est ce qu'il a reconnu qu'il a signé. Il a tellement confessé qu'un jour, ça s'est réalisé. Il y a le clip qu'il attendait depuis longtemps. C'est ça qui a fait qu'il l'expose. Parce qu'avant,
faisait déjà des clips, mais aucun ne fonctionnait. Il n'a fait que faire des prières à Satan. Et un jour, il y a, je crois, à peu près 5 ans de ça, 5 ou 6 ans, c'est à partir de là que sa carrière a explosé. Mais ce rappeur, il a signé plus qu'un accord. Je vais vous expliquer quelque chose. Alléluia. Oh, Rababakashinte. Donc la personne qui fait un pacte avec Satan signe plus qu'un accord. Elle a hypothéqué dans le visible son sang et dans l'invisible son âme. Amen. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le sang est l'image de l'âme. Donc, dans le visible, il a hypothéqué son sang, mais dans l'invisible, il a hypothéqué son âme. Ce qui veut dire que sa vie terrestre, donc sa réalité terrestre, et son esprit dans la réalité céleste, sont tous de la propriété du diable. Amen. Vous arrivez à me suivre jusque-là? Quand le Seigneur a dit que le diable n'a rien en lui, cela veut dire aussi que le diable ne détenait ni son sang dans le visible et ni son âme dans l'invisible. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Je répète. Quand le Seigneur a dit que le diable n'a rien en lui, cela veut dire aussi que le diable ne détenait ni son sang dans le visible, donc dans la réalité terrestre, mais ni son âme dans la réalité céleste qui est l'invisible. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un pige ce que le Saint-Esprit essaie de lui faire comprendre aujourd'hui? Réveille ta conscience. Réveille ta conscience par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous invite à ne pas donner votre sang, ni d'accepter le sang de quelqu'un d'autre. Mais si vous devez vous faire transfuser parce que votre vie en dépend, priez sur le sang qui va vous être transfusé, afin que l'âme qui est associée soit purifiée par le sang de l'agneau. Amen. C'est pour ça que, et ça, les témoins de Jéhovah l'ont très bien compris. Pourquoi ils n'acceptent pas la transfusion de sang? Parce qu'ils savent qu'il y a une âme qui est associée. Amen. Il y a une âme qui est associée à ce sang-là. Ça peut être l'âme d'une personne qui est prostituée. Ça peut être l'âme d'une personne qui était droguée, qui n'a pas changé sa vie. Ça peut être l'âme de quelqu'un qui est sataniste. Comprenez-moi bien. C'est des choses à comprendre. Je vous emmène le Saint-Esprit vous emmène au travers de moi dans une réalité céleste qui est réelle. Vous voyez que la réalité terrestre, mais ça va plus loin que ça. Amen. C'est pour ça la réalité céleste de Dieu doit être dans notre sang. On doit le vivre. Alléluia. Je sais qu'avec ce message, le diable ne va pas être content. Le diable ne va pas être content. Mais il faut que vous soyez conscient des choses. Continuons à décortiquer le verset de Lévitique 17, verset 11. Il est dit par la suite, « Je vous l'ai donné sur l'autel. » C'est une image du sacrifice de Christ à la croix. Jésus a donné son sang à la croix pour la rémission de nos péchés. Pour nous, alléluia. C'est très fort, mes frères, ce message. Mes frères et mes sœurs, c'est très fort. Il faut le comprendre. Il faut bien le comprendre. Bien analyser ce message. Pour vraiment en décortiquer tout ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Prenez le temps nécessaire, vous décortiquez, vous réécoutez. Vous allez comprendre d'autres choses que vous n'avez pas compris maintenant. Donc, il est dit par la suite, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme, oh, alléluia, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a donné son sang à la croix, pour que son sang, qui est l'image de son âme, le sang de Christ est l'image de son âme, qui est pure, sans péché.
et qui purifie tout. Écoutez bien, qui est l'image de son âme dans l'invisible, purifie. Donc, son sang va purifier notre sang et son âme va purifier notre Alléluia. Et son âme va purifier notre âme. C'est pour ça qu'il devait mourir à la croix. Parce que son sang qui a été versé, qui est réalité terrestre, parce que c'est dans le domaine terrestre, a lavé notre corps, qui possède aussi un sang dans la réalité terrestre, mais là où c'était, oh mon Dieu, où ça a fait un dégât monstrueux. C'est pas dans le mauvais sens, hein, dans un très bon sens, où les puissances diaboliques, sataniques ont toutes été détruites. Son sang dans la réalité terrestre et son âme dans la réalité céleste, qui a, oh mon Dieu, purifié notre âme et qui a fait que notre esprit ressuscite. C'est de là où nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. J'espère que quelqu'un me comprend. Alléluia. Ce n'est pas une petite affaire quand on se donne au Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que j'invite à toutes les personnes qui souhaitent se donner à Jésus-Christ, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire réellement sérieuse, donner sa vie à Jésus. Donc, quand on parle du salut et du sang du Seigneur Jésus-Christ versé à la croix, c'est largement plus que ce que nous pensons. Et cela a un impact plus profond que nous ne soupçonnons pas forcément. Amen. On arrive, ah ça y est, je suis né de nouveau. Mais tu ne comprends même pas la moitié de ce qui s'est produit en toi. Réalité terrestre, réalité céleste. Amen. Ton âme a été purifiée par l'âme de Jésus, qui est l'image de son sang, et son sang est l'image de son âme. Quelqu'un me comprend, j'espère. C'est comme ça qu'on ressuscite des morts en esprit. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un m'a compris. Continuons parce que le temps avance. Donc le sang du Seigneur Jésus-Christ est pour ton âme, afin que ton esprit qui est mort ressuscite pour la nouvelle création. Amen. Donc je dis à quelqu'un, plutôt l'Esprit Saint dit à quelqu'un, le sang de Jésus, c'est plus que ce que tu penses. Ça sauve ton âme, ça le nettoie, ça lave tes pensées, ça nettoie tout de A à Z, ça change ta vie. Tu étais drogué, ça te change totalement. Tu étais violent, ça te change totalement. Si tu étais violent, tu deviens doux comme un agneau. Si tu étais tueur, tu étais assassin, tu deviens doux comme un agneau. Tu deviens protecteur pour les autres. Tu étais voleur, tu deviens la personne la plus honnête au monde. Tu étais infidèle, tu deviens la personne la plus fidèle au monde. Parce que ça change tellement quelqu'un. Le sang de Jésus-Christ, qui est l'image de son âme. Ça change tellement la vie de quelqu'un. Ça change sa compréhension des choses. Continuons, parce que le temps passe. Alléluia. Oh, Jésus. Le vaccin du Covid avait un but précis. Rendre impur notre sang. Ça, vous ne le savez pas. Mais c'était le projet de Satan. Parce que Satan sait que le sang dans la réalité terrestre est l'image de notre âme dans la réalité céleste. Et qu'est-ce qui est plus important? C'est la réalité céleste. Donc il voulait rendre impur notre sang. Ah, mon Dieu. Afin de rendre impur notre âme dans l'invisible. Amen. T'emmener à douter. T'emmener à croire que Dieu n'existe plus. T'emmener à croire que, ah, j'ai le Covid, je ne dois pas sortir, je ne dois plus aller à l'église. Je ne dois plus faire ça. Je ne dois même plus voir les membres de ma famille parce que j'ai peur qu'ils meurent. Il rend impur ton sang. Donc, dans la réalité céleste, il touche à ton âme, il touche à ta vie, il touche à ton esprit. Tout ça t'emmène
à commencer à avoir des pensées que normalement tu n'aurais pas dû avoir. Amen. C'est ça les réalités célestes, mes frères et mes sœurs. Il faut que vous puissiez commencer à comprendre qu'il y a ce qui se passe dans cette réalité terrestre, c'est la réalité céleste qu'il faut voir l'incidence. Comprendre, demander à l'Esprit Saint de vous ouvrir les yeux. Parce qu'Élisée avait dit à son serviteur Géasi, il était là, il ne comprenait pas les choses. Il disait, mais je ne vois pas les anges. Et Élisée, qui voyait la réalité céleste, parce que quand Géasi regardait la montagne, c'est marqué dans la parole de Dieu. Si vous ne me croyez pas, allez chercher. Géasi regardait la montagne, il ne voyait rien. Mais Élisée, qui était conscient de la réalité céleste, c'est pour ça que je vous ai dit, les Juifs, dans leur sang, il y a la réalité céleste. Nous, elle n'y est pas encore, mais il faut qu'elle y soit là, dès ce soir. Donc, Élisée a dit, Saint Éternel, ouvre les yeux de Géasi. Et là, Géasi a commencé à voir la réalité céleste. Il a vu les anges sur la montagne qu'Élisée voyait. Réalité céleste. Amen. Je prie que cela se passe dans votre vie, afin que vous puissiez être conscient de la réalité céleste, comme le Saint-Esprit m'en a fait être conscient. Alléluia. Continuons. Donc, le vaccin du Covid avait un but précis. Rendre impur notre sang afin de rendre impur notre âme dans l'invisible. Tout ce que le diable fait au travers de ses serviteurs dans le visible a pour but de nous impacter dans l'invisible. Mais comme Christ, le diable n'a rien en nous quand nous sommes enfants de Dieu. Déclare-le dans ta vie. Le diable n'a rien en moi parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il est dit dans Hébreux 11, verset 3, version Semeur. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, écoutez bien, le monde visible, donc la réalité terrestre, tire son origine de l'invisible, réalité céleste. Alléluia. Je reprends pour celui qui n'a pas compris. Hébreux chapitre 11, verset 3. La parole de Dieu, tout est marqué dedans. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible dans lequel nous sommes tire son origine de l'invisible, qui est la réalité céleste, le royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Les réalités célestes qui sont dans l'invisible sont de loin supérieures à celles qui sont terrestres. Ce que tu vois dans ce monde visible n'est pas la réalité, mon frère et ma sœur. Ton corps, s'il meurt, ce n'est pas la véritable mort. C'est marqué dans la parole de Dieu. Donc, ce que l'on vit sur cette terre, les souffrances que nous subissons, même si on n'a pas de l'argent, c'est pas la vérité, mes frères. La vérité est quoi? C'est que Dieu pourvoira toujours à tous nos besoins. Amen. La réalité, c'est pas ce que tu vois dans ton compte en banque. La réalité se trouve dans le domaine céleste. Le visible tire son origine de l'invisible. Et l'invisible, c'est quoi? Je suis ton or, ton argent et ta richesse. C'est ce que l'Éternel a dit dans la parole. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Continuons. Ah, Shika Papa Santo. Oh, Jésus. Donc, pourquoi le monde visible tire son origine de l'invisible? Plutôt, le Saint-Esprit va nous amener à comprendre beaucoup d'autres choses. Allons un peu plus loin. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Les réalités célestes qui sont dans l'invisible sont de loin supérieures à celles qui sont terrestres. Donc pourquoi? Comme dit le verset, notre monde visible tire son existence de l'invisible.
Donc, ce que tu vois là de tes yeux humains, ce que tu entends avec tes oreilles, ce que tu goûtes avec la langue, tout ça, c'est des images d'une réalité invisible. Amen. Quelqu'un me comprend? Tout ce que l'on vit là, ton sang, c'est l'image d'une réalité invisible. Tout ce qui se passe dans ce monde, guerre en Ukraine, guerre en Chine, guerre, ce qui se passe au Niger, comment la France va attaquer le Niger, tout ce qui se passe là, c'est une image de ce qui se passe dans l'invisible. Une guerre entre Satan et Dieu. Amen. Et nous sommes dans cette guerre-là en tant qu'enfants de Dieu. Parce que dans le royaume céleste, nous combattons aussi. Amen. Quand tu es en train de combattre, c'est pour ça que beaucoup sont en train de faire des faux combats. Ils sont en train de combattre pour que leur bénédiction arrive. Ce n'est pas pour tes bénédictions que tu dois combattre. Tu dois combattre contre les forces sataniques, contre les puissances impures de ce monde, contre les puissances célestes, diaboliques. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est pas pour nos bénédictions qu'on doit combattre, mais c'est contre des choses, des forces supérieures à ce monde terrestre que l'on doit combattre. C'est marqué dans la parole. Amen. Donc nous nous trompons de combat quand on est en train de se battre là. Je vais me lancer dans le combat pour gagner mon mari. C'est pas ce combat que tu dois mener. Je dois combattre pour aller gagner, pour avoir mon travail. C'est pas ce combat que tu dois mener. C'est le combat, la véritable guerre. Cette guerre-là qui nous... Oh, j'espère que quelqu'un me comprend. Contre les forces des ténèbres, contre cette intelligence faussée que Satan a mis dans ce monde, que beaucoup ne comprennent même pas. Comment ça s'appelle encore, ce truc-là? Transhumanisme, théorie du genre. Que l'homme qui se met avec un homme puisse avoir un enfant. Qu'une femme se mette avec une femme puisse avoir un enfant. Maintenant que les transgenres, entre eux, puissent avoir un enfant. Mes frères et mes sœurs, ça ne vous choque pas? Ça ne réveille pas votre conscience? Ça ne vous montre pas que vous êtes en train de mener des faux combats? Des combats pour vos bénédictions à gauche, à droite, au lieu que le vrai combat, c'est là où Dieu nous attend. Dans le champ de bataille. Combat tes pensées pour que Satan n'arrive plus à les contrôler. Combat tes pensées pour que Satan n'arrive plus à les contrôler. Combat-les. Rentre dans le champ de bataille maintenant. Ne le fuis plus. Au nom de Jésus-Christ. Continuons parce que le temps passe. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Continue. Parle. Oh, la baba cachinde. Ce qui veut dire aussi que si nous voulons une chose qui n'existe pas encore pour nous, dans ce monde visible, nous devons l'appeler à l'existence, mais en esprit. Et si c'est la volonté de Dieu, croyons que ce que nous avons appelé à l'existence est devenu existant. Amen. Cela est la partie invisible. C'est ce que Jésus-Christ faisait à chaque fois. Il appelait à l'existence la résurrection de Lazare. Lazare ressuscité. Il appelait à l'existence la guérison de telle personne. Il appelait à l'existence le fait qu'un démon doit être expulsé. Le démon est expulsé. Il appelait à l'existence le calme dans la tempête. Le calme de la tempête. Le calme s'est réalisé. Réalité céleste qui se produit dans la réalité terrestre. Amen. D'où la parole de Dieu, le monde visible tire son origine de l'invisible. Continuons. Et comment le faire en esprit? C'est par la foi. Car il est dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc c'est par la foi. Cette foi-là que je vous ai parlé dès le début. Les Juifs l'ont. C'est dans leur sang. Quand nous, ici en France ou en Occident, on se contente que des bénédictions qui ne valent pas grand-chose. Pardonnez-moi, je ne méprise pas vos bénédictions, mais les leurs sont supérieures.
Les bénédictions des Juifs sont supérieures. Quand eux, ils arrivent, je ne sais pas comment, à avoir 3 000 € en un jour. Ici, certains d'entre vous, vous n'arrivez même pas, vous n'arrivez même pas à avoir 3 000 € aujourd'hui. Vous voyez simplement, comme au Cameroun, on met simplement le doigt sur la dent et on fait, ting, t'as 0. Réalité céleste, ils l'ont compris. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu le comprennes aussi aujourd'hui. Amen. Donc, c'est par la foi que nous agissons en esprit. D'où la prière de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, version Semeur. Priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, réalité terrestre, comme au ciel, réalité céleste. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Réalité terrestre, nos besoins, qu'on a besoin de manger. Réalité céleste, la parole de Christ. Amen. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Pardonnons-nous nos torts envers toi. Réalité céleste, Seigneur, je me repens de mes péchés. Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils et que je suis lavé par son sang. Réalité céleste. Réalité terrestre, je pardonne à mon frère, à ma sœur, à ma mère, à ma tante, à mon oncle, à celui qui m'a fait du mal, à mon ennemi, comme toi tu m'as pardonné. Réalité terrestre. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. On met en pratique la réalité céleste sur cette terre, réalité terrestre. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Rien n'appartient aux autorités de ce monde ni à Satan. Tout appartient à Dieu. Amen. Réalité céleste qui domine sur la réalité terrestre. Le verset de Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13 est une prière de foi en esprit qui fait réagir le cœur du Père. Suite au décret du Pharaon qui ordonnait de faire mourir les enfants du peuple juif en Égypte, les parents de Moïse, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, ont appelé à l'existence le miracle de la délivrance pour leur enfant par la foi. C'est-à-dire quoi? Ils ont cru et ils ont espéré que leur enfant ne meure pas. Amen. Ils ont appelé à l'existence ce miracle. Et Moïse n'est pas mort. Hébreux chapitre 11, verset 23. Version Semeur. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents. Par la foi. Quand je vous dis que les Juifs, c'est dans leur sang, ça doit être dans ton sang à toi aussi qui m'écoute aujourd'hui. Alléluia. Continuons. A été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Parce que ses parents ont vu que cet enfant était beau, ils se sont dit, non, on ne peut pas laisser cet enfant mourir. Il est trop beau, il est trop mignon, c'est une tête à bisous. Moïse était une tête à bisous. Il y en a, c'est des têtes à claques, mais Moïse, c'était une tête à bisous. Parce que c'était une tête à bisous, ils ont déclenché leur foi. Il ne fallait pas que Moïse meure. Ils ont appelé à l'existence la vie dans Moïse, pour que cet enfant ne meure pas, qu'il soit protégé, pendant que tous les autres enfants étaient en train de mourir. Amen. Quelqu'un m'a compris? Nous pouvons constater aussi que c'est par la foi que Moïse a refusé un avenir de succès terrestre pour courir vers un avenir meilleur et plus riche en Christ. Je connais beaucoup de chrétiens qui ne feraient pas la même chose que Moïse. Et ils ne vont pas refuser le succès, ils vont le courir après. Mais ils vont refuser l'avenir avec Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qui nous différencie des Juifs. Les Juifs peuvent avoir leur tort, peuvent mal comprendre les choses parce qu'ils sont toujours sur la loi. Mais
contrairement à ce que l'on pense, ils ont compris les réalités célestes. Alléluia. Donc, comme je disais, Hébreux 11, chapitre Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 27, version Semeur. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément. Mes frères et mes sœurs, vos succès que vous êtes en train de chercher là, c'est momentané. On a du succès pour l'éternité avec Christ. Cherchez maintenant la bonne réalité. Continuons. Oh, alléluia. Donc il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Verset 26. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Ça nous ramène à quoi? Réalité terrestre, réalité céleste. La réalité céleste est supérieure à la réalité terrestre. La richesse de la réalité céleste, pour toi, mon frère et ma sœur, qui est en train de courir après les richesses terrestres, je veux maison, je veux voiture, je veux très bon travail, je veux très bon salaire, je veux comme ça. Le Seigneur est en train de te dire, au travers de ce verset, je te le relis. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Les trésors de l'Égypte, réalité terrestre. Les souffrances avec Christ qui nous amènent à une richesse largement supérieure au trésor de l'Égypte, réalité céleste. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Alléluia. J'aime me faire des amis, donc je vais m'en faire plein là aujourd'hui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Verset 27. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. J'en connais plein. Réalité céleste, réalité terrestre. J'en connais plein qui, au lieu de venir à l'église, vont préférer aller faire la fête. Amen. Au lieu de venir à l'église, vont préférer aller au travail. Parce que dans cette réalité terrestre, ils touchent l'argent. Au lieu que la réalité céleste, même si l'argent, il ne le touche pas, il le possède, mais 10 fois plus, 1000 fois plus. L'exemple des fruits. Amen. Je rappelle le dernier verset pour que les gens puissent comprendre. Réalité céleste, réalité terrestre. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre quoi? La fureur du Pharaon. Réalité terrestre. Il est humain, il le voit de ses yeux. Et il est resté ferme. Ferme dans quoi? Dans le fait qu'il voit la réalité céleste en homme qui voit Dieu, qui voit le Dieu invisible. Oh, si vraiment vous ne reconnaissez pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler là, je ne sais pas. Vraiment là c'est grave, je ne peux rien pour vous. Je ne peux absolument rien pour vous. Si vous ne reconnaissez pas là, je ne peux absolument rien pour vous. Je termine. Moïse était conscient des réalités célestes du monde invisible et n'a en aucun moment craint les souffrances et la fureur du Pharaon qui sont des épreuves terrestres, donc du monde visible. Amen. Ce que tu traverses, problème avec ton mari, problème avec ça, problème à ton travail, problème, dépression, ça, c'est des réalités terrestres, mais qui sont une image d'une réalité céleste. Qu'est-ce qui se produit? La guerre. Donc tu dois combattre contre les forces, les puissances mauvaises, les esprits impurs. C'est marqué tout ça dans la parole de Dieu. Il faut commencer à comprendre, mes frères et mes sœurs. Commencer à rentrer dans ce domaine. Commencer à rentrer dans cette réalité. Et arrêter de vivre comme des enfants, comme des bébés nourris au lait. Passer au steak haché, la bonne viande. Alléluia. Et ton âme va être délivrée. Tu ne verras plus ces choses que tu voyais avant.
Tu seras libéré de ces voix que tu entends. Tu seras libéré de toutes sortes de choses si tu comprends ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui et ce qu'il veut que tu fasses. Oh, la Baba Kachinde. Donc, la foi de Moïse, qui est la partie invisible de son être, représente les actions de son esprit rempli de vie par son âme. Amen. On revient toujours à l'âme. Christ avait déjà sauvé l'âme de Moïse. C'est pourquoi il s'est produit tant de miracles au travers de lui et de son bâton. Amen. Christ avait déjà sauvé l'âme de Moïse, mais Satan l'avait là, dans le cou. Il n'arrivait pas à digérer. C'est pour ça qu'il est parti réclamer son esprit ou son âme. Et il a fait face à l'archange Michel, qu'il a envoyé balader. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà racheté l'âme de Moïse. Amen. Parce que quand Moïse avait désobéi à Dieu, au lieu de parler au rocher, il a tapé, Satan s'est dit, je vais aller récupérer son âme. Parce que ça là, il y a un danger pour des siècles plus tard. Il faut que je le détruise. Mais non, il n'a pas réussi. Parce que même si Moïse avait désobéi, son âme avait déjà été rachetée. Donc ça veut dire quoi? Même si tu t'es donné à Christ il y a quelques années et que tu as chuté, sache une chose, mon frère, ma soeur, il est dit dans la parole de Dieu, mon juste tombera 7 fois, mais je le relèverai toujours. Ça veut dire quoi? Ton âme, Jésus la relève à nouveau. Donc relève la tête et remets-toi au combat. Au nom de Jésus-Christ. Au travers de ce message, le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, veut que tu comprennes les réalités célestes du monde invisible, tout comme Moïse. Le Saint-Esprit ne cherche pas juste à te convaincre, mais il veut aussi t'emmener à cette autre dimension dans ta vie. Que cela soit dans ton sang, comme je l'ai dit. Si tu le veux aussi, je t'invite à ne pas rejeter ce message, mais à le prendre et à le vivre, afin que le Saint-Esprit fasse des choses merveilleuses et t'emmène dans des choses merveilleuses remplies de richesses en Christ. Alléluia, par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui, parce que vraiment, Saint-Esprit, c'est puissant. Ce que tu nous as donné aujourd'hui a renouvelé en nous notre âme, nos forces. Saint-Esprit, conduis ceux qui écoutent ce message à comprendre ce message et à renouveler leurs forces et aide-les à comprendre. Aide-les à comprendre. Aide-les à comprendre ce message par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et que vous avez à cœur de vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris la réalité céleste et la réalité terrestre. J'ai compris qu'aujourd'hui, je suis dans une vie de péché et qu'il faut que mon âme soit vivante maintenant et mon esprit soit vivant. Je comprends la nature de ton sacrifice à la croix. Je comprends la nature de ton sang, pourquoi il était pur. Et je comprends mieux les circonstances et tout ce qui va avec dans la réalité céleste qui concerne ton âme, qui est pure et qui a purifié mon âme. Ton sang qui est pur, qui a purifié mon sang dans cette réalité terrestre. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, que tu as pris le corps d'un corps humain, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Je reconnais qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau et que je suis pardonné parce que j'ai renoncé à mes péchés. J'ai renoncé à mes péchés. J'ai renoncé à mes péchés et que je me suis repenti par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi avec conviction et honnêteté et foi, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète,
contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous réclamer le livret Les 4 marches que l'on va vous envoyer en format numérique ou en format physique par un envoi postal. Tout cela gratuitement. Mais communiquez-nous votre adresse postale, peu importe votre pays, pour recevoir le format physique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Et à vendredi prochain. Nous allons revoir ce message ce dimanche qui arrive là, ce dimanche 13. Le Saint-Esprit va nous emmener sur le même enseignement, mais sur d'autres aspects que nous n'avons pas vus aujourd'hui. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Donc, n'oubliez pas l'enseignement de dimanche aussi. Dans la paix de Jésus-Christ et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est